Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé, avec aujourd'hui le figurinistique numéro 12. C'est la deuxième fois que je le fais parce que la première fois j'ai été trop long. Donc je refais un deuxième tournage de haut vol. Aujourd'hui je vais vous montrer les figurines qui ont été peintes depuis la dernière fois, en tout cas une partie, il n'y a pas tout. Je vais vous parler de quelques petits outils pour la peinture. Donc il y en a quelques-uns ici. Là, je vais avoir besoin de votre avis parce que j'ai acheté des trucs. Il y en a, je ne suis pas très sûr de mon choix. Je vais vous parler de chaînes YouTube qui parlent de figurines. Donc il y a une russe, une espagnole et une française. Un petit peu vite fait des Kickstarter, on verra si on a le temps. Et puis aussi attention, les grands mots arrivent, la nouvelle ligne éditoriale de la chaîne YouTube. Un petit peu de masturbation pour la fin. Donc je vais tout de suite vous montrer les figurines. J'ai fait beaucoup de meubles en fait ce mois-ci. J'ai fait les coffres de Conan, les coffres de Massive Darkness. C'est un mois marron comme le caca. J'ai fait les chandeliers, je dis n'importe quoi. Les chandeliers, voilà, j'ai fait tout un tas de trucs. Il y en a encore plein en stock. Donc je me suis amusé à faire tout ça, très simple, hein, couleur de base, Numoil sur les métaux, un peu de shade sur le bois, et vas-y que je te. J'utilise plus la shade en pot métal, j'utilise maintenant les petits pots comme ça, parce que déjà ça ne sèche pas, on n'a pas besoin de tuer un pinceau, c'est moins toxique, on n'a pas besoin de repasser un coup de spray mat derrière. Et Army Painter, ils ont sorti toute une gamme où il y a tout un tas de couleurs différentes. On peut même les mélanger avec les shades aussi de Citadel. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Et en même temps, c'est beaucoup plus adaptable, on va dire versatile. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple que les gros pots de Quick Shade, en fait. Voilà, c'est comme de la peinture, sauf que maintenant, vu toutes les gammes qu'ils nous en proposent, on peut vraiment s'amuser avec, à faire des choses différentes et intéressantes. Ensuite, alors j'ai repassé justement un petit coup sur ce Nexus qui avait une tronche de poulet déplumé, je vous l'avais montré la dernière ou l'avant-dernière fois. J'ai fait la momie de Massive Darkness. Je ne sais pas si on voit très bien avec cette lumière. Là, le jour s'est couché, donc je suis en lumière non naturelle et du coup, c'est pas très choupi. Donc la momie, très simple à peindre, et puis j'ai enfin peint la blob abomination pour zombicide. Donc du sang, et puis derrière j'ai fait des gros pustules verts bien dégueux. Donc là j'ai utilisé quelque chose que j'utilise pas souvent, je l'avais acheté comme ça un peu au pif, du Nurglesrot, ça donne un petit côté vomi dégueu. Après évidemment moi je vernis en mat, donc derrière pour que ça brille je repasse ça. Je vous en parle souvent, le hard coat, je trouve que c'est vraiment super comme peinture pour tout ce qui est bijoux. Tout ce qui est loupiote de robots, là j'en ai passé aussi sur le sang ou alors sur les verrues, vraiment c'est très sympa et puis ça solidifie un petit peu. Je me suis inspiré de Lady Gaga, alors là vous dites ça y est il a bu, non je suis à jeun aujourd'hui. Vous voyez, à un moment elle avait fait je sais plus, Cannes ou je sais pas quoi, elle avait une robe d'un créateur italien qui était faite en morceaux de viande. Et ben là, c'est un peu pareil. Mon abomination, elle a comme des gros morceaux de viande rouge. C'est un peu peint à l'envers. C'est-à-dire que le rouge, à la limite, devrait être ce qui est en dessous, mais là, je l'ai mis au-dessus. Voilà. Un peu comme s'il se décore le corps comme ça de beefsteak de ses victimes. C'est vraiment dégueu. Puis j'ai essayé de faire maximum dégueu, quoi, avec des grosses veines, des pustules. J'ai bien chargé en marron derrière. Voilà, parce qu'on est toujours marron derrière. Une chouette figurine. En fait, je l'avais laissé traîner un certain temps, et puis après, quand je me suis mis à la faire, j'étais bien parti.
Je me suis engagé un petit peu d'une façon inconsciente aussi à peindre les figurines de mon ami Fabrice, les figurines Gloomhaven, qui est un jeu de plateau où il y a énormément de scénarios différents. Vous pouvez trouver des vidéos sur la chaîne de Arcaril de ce jeu. Les figurines sont vraiment pas top. Et elles ne représentent que les héros. Vous avez les monstres, c'est des petits standees, des petits pions qu'on met à la verticale en carton. Et du coup, les figurines sont pas si faciles que ça à peindre, parce qu'elles sont pas très bien sculptées, entre guillemets, donc des fois on sait pas trop quoi faire. Vous voyez par exemple l'épée, la garde, elle est sculptée que d'un côté, et après c'est pas du tout symétrique, donc on sait pas si on doit faire une illusion d'optique, s'il y a un petit morceau quand même à peindre, enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Et surtout, je mets un temps fou, il m'en reste une douzaine à faire. J'en ai fait 5 ou 6, j'en fais une par mois, je crois, c'est lamentable. Je suis vraiment pas fier de moi, Fabrice, si tu m'écoutes. Pour finir, là en 3 jours, j'ai fait une dizaine de squelettes de Conan. Donc comme ça. Alors très simple, hein, je fais les couleurs de base. Donc pour la peau os, je mélange ça, donc du blanc, presque blanc, du palide Witch Flèche, avec cette couleur que j'aime beaucoup, le Talarn Sand. Après je fais les vêtements en Talarn Sand, je mets des petites pointes de rouge quand ils ont des capes, parce que le vert et le rouge ça va bien ensemble. Je fais un petit peu de cuir en marron tout bête, les gardes des épées en gris, du métal, et après je mets du soft tone. Tiens ça, ce wash là. Voilà. Et sur mes socles, j'utilise ça. C'est très mat, j'aime bien l'utiliser, c'est la Typhus Corrosion. Ça donne un côté pourriture, un truc très mat, un peu sableux dégueulasse, j'aime bien. Et j'utilise, alors là j'ai besoin de vous, j'utilise pour faire la rouille. J'avais regardé un peu sur des forums ou des vidéos, je sais plus. Ce truc de Citadel, un dry Risa Rust. Donc si je l'ouvre, voilà, c'est vraiment une pâte en fait. Au début, je la prenais et je tapotais pour faire des petites traces de rouille. Et ensuite, ce que j'ai fait, donc j'ai fait ça surtout sur les derniers là, avec les boucliers. J'espère qu'on va voir un petit peu. Je suis pas sûr hein, que ça donne bien. En fait, je la dilue. Je la passe sur mon bouclier, donc elle est très diluée, et après je tapote avec un sopalin. Et ça donne un côté complètement aléatoire, pas peint, et qui se dépose un petit peu. Et voilà, j'ai trouvé cette solution-là, qui est pas trop mauvaise, je trouve. Dites-moi, ça m'intéresse vraiment. Si vous utilisez cette citadelle, là, ce dry, et comment vous faites, si vous la diluez ou pas, si vous juste vous tapotez, si vous faites je sais pas, dites-moi, si vous la mélangez avec autre chose. Je serais très intéressé de savoir comment on l'utilise. Ensuite, j'ai fait des petits achats de modélisme, on va dire, et il y en a un que je ne peux que vous conseiller, surtout aux débutants. Moi, j'utilisais ça avant comme lime pour ébarder des trucs en carton tout bête. L'avantage, c'est qu'on peut les découper avec un gros ciseau, et du coup, on peut aller un peu n'importe où. J'ai investi dans un petit set de 3 limes, comme ça, en métal. Ça coûte entre 10 et 15 euros. Et celle-là, elle est vraiment géniale. Comme ça, en obus, là, et vraiment, enfin en pointe, j'utilise énormément, parce qu'elle me permet d'aller dans les endroits arrondis, les entrejambes, les aisselles, les coups, certains endroits d'armure, comme ça, ils sont arrondis. Et vraiment super. Je vous conseille de vous acheter une petite lime comme ça, métal, de cette forme. C'est vraiment hyper utile. Ensuite, j'en avais marre d'utiliser des petits pour la colle, et puis comme je vais recevoir Kingdom Day, je vais avoir beaucoup de trucs à coller, et de foutre en l'air mes tubes en les pressant, tu l'ouvres 3 jours après, c'est bouché, tu mets un coup de trombone, tu t'en fous partout, enfin ça c'est moi. Donc j'ai acheté ça. Un petit pot avec des pipettes, enfin des pipettes, je sais pas, des canuts, je sais pas comment on peut appeler ça, qu'on rajoute en fait, et je pense que c'est tellement petit que, alors, ça doit se boucher, mais après on change, on en met une autre, c'est
pas très écolo. En tout cas, je vais tester ça et je vais vous dire si j'arrive à aller au bout du pot, si c'est plus satisfaisant. Je cherchais, et si vous savez où je peux me le procurer, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi j'ai cherché vite fait, mais j'ai pas trouvé. Un pot à peu près de cette forme-là, mais avec un petit pinceau. Je crois qu'ils font ça pour la super glue. Donc si vous savez où je peux trouver, et si vous avez testé, parce que moi ce qui m'intéresse c'est quand vous avez testé, de la super glue en pot, mais avec un petit pinceau, et où juste tu trempes, tu badigeonnes, tu remets, et voilà, tu peux aller au bout du pot, ça m'intéresse. Si vous avez cette info-là. Dernier petit gadget. Alors là, j'ai pris ça un petit peu au hasard. En fait, là, je suis sur une série de pinceaux que j'utilise. J'ai 4 pinceaux qui sont un peu en fin de vie, quoi. Ça fait plus d'1 an que je les utilise. Et je me suis dit, je vais essayer de les conserver le plus longtemps possible. Et sur ce site, hein, Green Stuff World, j'ai trouvé ce truc-là, Brush Repair Gel. Donc un gel de réparation des pinceaux. Déjà, je pensais que le pot serait beaucoup plus gros. Quand j'ai reçu ça par la poste, je me suis dit, ah ouais, il n'y a pas grand-chose. Et alors, c'est un gel. Une fois que vous avez fini votre séance de peinture et que vous avez nettoyé votre pinceau, vous en mettez un peu sur la pointe, et vous lissez votre pointe. Et en fait, c'est un gel qui durcit. Ce qui fait que vous avez les... Regardez. C'est le truc à pas faire, mais... Vous voyez? Ça durcit mes poils. Pour ceux qui ne font que regarder les vidéos, que les écouter, je veux dire, ça peut être bizarre. Mais la pointe est très dure. Donc après, il faut le remouiller et vous recommencez à peindre. Mais pendant qu'il est au sec, on va dire, qu'il est en stock, au repos, le bout est parfaitement conservé. La forme est conservée. C'est un gel, vraiment comme du gel à cheveux. Ça a la même odeur, il y a une odeur citronnée un petit peu. Et c'est collant. Je me demande, je voudrais avoir votre avis. Si jamais vous en avez utilisé, si vous en utilisez, ça ou une autre marque, hein, on s'en fout de la marque. C'est vraiment le produit en tant que tel. Est-ce que c'est vraiment d'une grande utilité ou pas? Moi, j'ai pas assez de recul et je voudrais vraiment avoir votre avis. Parce que j'ai un peu des doutes en fait. Donc, je voudrais, voilà. Dites-moi. Moi, je vous dirai dans 1 mois ou 2, quand je ferai le prochain numéro, si je trouve ça vraiment utile ou pas. Là, j'ai une interrogation. Et enfin, je me suis racheté un rouleau comme ça, texturé, donc toujours chez Green Stuff World. J'avais des pavés. Qu'est-ce que ça donne? Je vais vous montrer un exemple. Voilà, cette figurine-là, par exemple. Le socle, c'est du milliput. C'est du milliput. Si je me mets comme ça, vous voyez ma puissance technique, hein, comme d'habitude. Milliput texturé avec un rouleau. Donc c'est des pavés. Donc ça a l'air irrégulier. En fait, si j'enlève ma main, c'est mieux. Ça a l'air irrégulier, mais en fait, on a un bon résultat. Et le plancher, hop là, je vais vous montrer sur cette figurine-là. J'ai le même rouleau pour faire du plancher. Vous voyez, on voit les petits clous entre les planches. Eh bien, j'ai craqué pour le rouleau à thématique Inca Aztèque, ou un énorme soleil. Parce que il y a un jeu post-apocalyptique qui s'appelle Dark Age, qui est produit par Cool Mini or Not, qui passe pas par KS pour ça, hein, il faut aller sur leur boutique. Et en fait, il y a une faction, ce sont des extraterrestres avec une thématique, un look Inca. Donc les socles, je vais les texturer avec ça, très bon. Moi j'aime beaucoup ce système de rouleau. Ça coûte 12 € le rouleau, et il y a des packs où ils reviennent à 10, je crois, un truc comme ça. Pour ces 3 petits objets là, le rouleau, la mini... J'étais un peu déçu quand même par le volume de la boîte. La petite boîte comme ça, et les pipettes, et j'ai payé 22 € je crois. Un truc comme ça. Je sais pas si je me suis fait arnaquer ou pas. Vous pouvez me dire dans les commentaires surtout. Moi ça m'intéresse d'avoir des infos de ce côté-là. Maintenant, je vais vous parler de 3 chaînes YouTube, en vous montrant quelques figurines en même temps que j'ai peint avant.
La première chaîne, je vous en avais déjà parlé, c'est une chaîne russe, c'est Andrei's Miniatures. Donc elle est dans la liste de mes chaînes. A-N-D-R-E-Y-S Miniatures, comme des figurines au pluriel. C'est un peintre russe qui sculpte tous ses socles. Lui-même, il fait des mises en scène de dingue. Il a une voix très tranquille, un peu traînante à la russe, il parle en anglais dans ses vidéos, avec un peu de musique planante, et il peint ou il sculpte. Voilà. Pendant 20 minutes, 40 minutes, 1 heure. Et c'est génial. Je trouve ça génial. Et ce que j'ai eu un éclair de lucidité comme ça. Je suis allé voir justement dans ces chaînes, et il y a une chier de chaînes. Et c'est que des chaînes toutes plus intéressantes les unes que les autres. Alors, sur la peinture de figurines, ou sur le graphisme, sur le caractère design, il y a vraiment plein de chaînes super intéressantes. Donc du coup, j'ai passé 1 heure à aller visiter toutes les chaînes en fait qui sont dans sa liste, et j'ai trouvé des petites perles. Donc je vous invite à le faire si vous avez 1 heure à perdre. Moi, ça me permet d'avoir des... En fait, je lance YouTube quand je peins, et parce que la musique, ça m'énerve des fois un peu, les trucs trop agités aussi, donc j'essaie de trouver des chaînes qui m'intéressent et où le parler est assez calme en fait, et ça me permet de peindre dans de bonnes conditions. Et justement, il y a une chaîne qui s'appelle Aitami Alonso Torrent, vous allez dire, il se fout de notre gueule là. A-Y-T-H-A-M-I Alonso Torrent, c'est un espagnol. Je pense qu'il est peintre professionnel, il fait des tutos payants, il collabore avec des magazines, je pense. Il y a 2-3 figurines qu'il a fait que j'ai vu partout sur tous les sites, donc je pense que c'est un pro. Mais sur sa chaîne YouTube, il a alors, des petits teasers pour ses produits, entre guillemets, ses cours, ses tutos et tout, mais il a aussi des vraies vidéos qui font 30 minutes où il explique une technique. Et c'est vraiment chouette. Je vous encourage à regarder, c'est vraiment très intéressant. Il y a notamment une figurine, c'est du 54 mm, c'est une indienne avec un sahali très décoré, avec des transparences. Et ça me fait marrer parce que moi, j'étais en train de peindre, donc je baisse la tête, je peins, je fais ma petite, voilà, mon petit squelette Conan, où je vais passer ma couleur de base métallisée par exemple. Je baisse la tête, je fais ça, j'en mets partout, je galère, je relève la tête, et le mec, il a fait une superbe arabesque, enfin des trucs de dingue. Je trouve ça très amusant de peindre. C'est comme si on peignait à plusieurs, en fait. Et c'est ça, c'est chouette. Moi, je peux pas le faire, parce que faudrait que je me mette dans un club de peinture, mais c'est chiant d'emmener son matos, c'est tout. Mais là, ça donne un peu ça. Moi, j'aime bien faire ça. Donc, Aitami Alonso Torrent, et la dernière, c'est une chaîne française, c'est Chilo, S-C-H-I-L-O. Lui, il fait pas de peinture, il fait des rapports de bataille pour 2 jeux, pour King of War, le jeu antique de bataille, et Malifaux. Malifaux, vous avez des petites boîtes, je vous en ai un tout petit peu parlé. Voilà, des boîtes ici. Malifaux. Je vais vous en parler après, vite fait, c'est pour moi le meilleur jeu d'escarmouche qui existe actuellement, le mec j'appelle à la polémique. C'est un univers de cow-boy, mais où vous avez un peu du Toulouse, des asiatiques, des ninjas, des monstres, des prostituées mort-vivantes, vous voyez, des créatures comme ça, asiates. C'est des grappes. C'est des grappes, et la communauté est très réduite, et ça, il va falloir y remédier. Et c'est des grappes. C'est comme Kingdom Death, en fait. C'est plein de petits éléments qu'il va falloir monter. Le jeu se joue sans dés, c'est que avec des cartes à jouer. On a une main pour tricher sur les tirages qu'on fait. C'est un jeu qui, tactiquement, est très intéressant, qui, au niveau de l'histoire, est génial. Et à chaque fois qu'ils sortent un bouquin d'extension, il y a des petites nouvelles pour chaque faction. Ils expliquent la progression des personnages, ils expliquent les changements dans l'univers. Il y a beaucoup d'imagination, c'est vraiment super intéressant. Et donc Chilo fait des rapports de bataille là-dessus, il explique un petit peu, parce qu'il fait des tournois, donc il explique voilà, sa composition et tout, c'est génial. Il a très peu d'abonnés, donc je vous en prie, allez sur sa chaîne.
Au début, vous comprendrez rien au rapport de bataille, mais bon, voilà, ça vous donne un aperçu de ce jeu. Et moi, je vais bosser sur ce jeu aussi cette année, puisque je vais vous dire ça tout de suite, je vais changer un petit peu le contenu de la chaîne. Donc, Andre's Miniature, Aitami, Alonso Torrent et Chilo, 3 chaînes que je vous conseille. Faites au moins un petit tour, mettez-leur des pouces, des abonnements, des je sais pas quoi. En tout cas, je trouve que c'est 3 bonnes chaînes et qui valent vraiment le coup d'aller les visiter. 20 minutes déjà, donc je vais faire 2 petites secondes sur les Kickstarter. Il y a Jeanne d'Arc en ce moment, ils ont sorti aujourd'hui même l'extension sur l'Apocalypse, avec de très belles figurines, mais bon, moi, l'échelle me rebute. Il y a des trucs à faire, hein, mais voilà. Je peux pas acheter un gros jeu, j'y jouerai pas. J'y jouerai pas, je peindrai pas les figurines, voilà. Mais bon, ça a l'air pas mal. Oko Chronicles, qui vient de... Donc c'est français, même système de jeu que Heroes Chronicles, même créateur, dans l'univers de Oko, c'est une bande dessinée française dans un univers asiatique. Il y a eu un gros problème sur déjà la livraison du premier, parce que c'était Heroes Chronicles, ce premier, je crois. Énorme délai, il vient juste de livrer la fin, là, c'est plusieurs années de retard. Les figurines étaient vraiment mauvaises, de mauvaise qualité. Là, il a fait appel à des très grands sculpteurs, les meilleurs sculpteurs du marché, et il a annoncé aujourd'hui que ça allait être produit dans l'usine de Paolo Palente, qui fait le jeu Dust, mais qui fait aussi... qui a une usine en Chine, en fait, et qui fait, d'après ce que je crois, hein, c'est vraiment en Chine, c'est pas en Italie, c'est en Chine, et qui produit les gros trucs, Cool Mini or Not, je crois Conan, hein, si je dis pas de bêtises, Mythic Battle, etc. Donc la qualité devrait être au rendez-vous, je l'espère fortement, parce que il a fait une grosse merdasse sur le premier Kickstarter, mais il s'est quand même rattrapé en livrant quelque chose. Moi, je le connais pas perso, hein, donc je dis ça d'une façon neutre, vu de l'extérieur. Donc bon, si là, il réussit à bien gérer le deuxième, bah, c'est super. Il y a une bonne direction artistique, il y a un bel univers. Les règles fonctionnent bien, visiblement, les gens sont contents du système de règles et s'amusent avec le jeu. Donc j'espère que ça va marcher. Je vais recevoir très bientôt... Mythic Battle, je l'attends là, Kingdom Death, la boîte de base, Escape V2 et Burnout, je vais recevoir ça, donc je vais vous faire des unboxings là-dessus. Necromunda sort ce mois-ci, mais la boîte elle coûte 100 €, et après les bandes c'est 24 plus 12 de cartes, ça fait 40 € la bande. Je sais pas, on va voir. On va voir, les figurines elles défoncent, j'adore ce jeu, je sais pas. Mais j'y jouerai, j'ai personne avec qui jouer. Voilà. Donc, je sais pas. Bon. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je vais réorienter un peu la chaîne pour finir rapidement. Je vais me consacrer à 4 univers différents, 2 univers en solo, et puis je vais enfin pouvoir faire du jeu d'escarmouche parce que je vais acheter un peu de matos. Donc le premier univers, vous le connaissez, et je suis en plein dedans, ça va être Horror à Arkham, le jeu de cartes. Donc là je suis en train de faire la première campagne et je vais vous faire tous les scénarios, j'enquillerai après avec la deuxième. Je vais rejouer aussi au Contrées de l'horreur, parce que c'est un jeu que j'adore. Donc ça c'est le premier univers. Deuxième univers, donc premier univers solo. Deuxième univers solo, c'est Kingdom Death. Donc pour l'instant je me suis vengé sur les pin-up. Je n'ai que 4 pin-up. Les pin-up à jolies fesses. Là aussi du montage. Donc ça, dès que je le reçois et que je peins ce qu'il faut, au fur et à mesure, je ferai la campagne du jeu avec vous. J'ai envie d'y jouer en solo à ce jeu parce que il est tellement particulier, tellement malsain, c'est presque un voyage intérieur, je pense, si on le prend au sérieux. Et j'ai envie de voir si on peut le prendre au sérieux, ce jeu. Que j'ai envie d'y jouer tout seul pour pas être censuré par qui que ce soit et vraiment pas censuré dans le mauvais sens du terme, mais quand on joue à plusieurs évidemment on va essayer quand même de rester en vie, de prendre des décisions d'une certaine façon raisonnées, on va dire. Et là j'ai pas envie, j'ai envie vraiment de faire une histoire terrifiante qui colle au truc, quoi. Donc ça je vous ferai ça aussi. Donc ça, c'était les 2 jeux solo qui vont être en campagne. Ensuite, il y a 2 jeux d'escarmouche. Le premier, ça va être le jeu de super-héros Kingdom Death. Donc,
DC Miniatures Game, et puis le jeu Batman. Donc je suis en train de faire non pas des tables, hein, mais des tapis de jeu à la bonne dimension avec des bâtiments, etc. Donc ça, je vous ferai une petite annonce à la fin. Je vais vous présenter des choses sur ces deux jeux-là, et puis l'autre, bah, c'est Malifaux. Justement, j'ai envie vraiment de... Alors je suis pas payé, je suis pas sponsorisé, je suis pas parrainé, mais j'ai envie de mettre en avant et de parler de ce jeu, parce que je le trouve tellement excellent, que je trouve très 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 dommage que la communauté et que les joueurs soient pas plus nombreux, parce que ce jeu est fabuleux, et fantastique, il y a un très gros boulot qui est fait. Il est pas cher, je trouve. Enfin, c'est pas parmi les jeux chers, en fait. On peut jouer avec 6 figurines, même avec 5 figurines. Les règles sont différentes, donc du coup les gens sont intimidés. C'est vrai que c'est de la grappe, donc il faut monter ses figurines, donc voilà, c'est pas facile. Quand on voit que toutes les boîtes du genre War Machine Horde, la Privateer Press, Game Workshop se mettent à faire des simulacres de jeux de plateau, escarmouches, avec des trucs où on peut clipser ses figurines en plastique. Game Workshop par exemple fait de la super qualité de figurines, ok. Moi j'aime pas l'univers, enfin j'aime bien l'univers, mais ce que j'aime pas c'est que depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait 30 ans, c'est la même chose. Ils ressortent toujours la même chose, avec toujours des codex, des trucs, des versions où ils vont changer un dé, une règle à la con, un truc, et c'est toujours le même univers. Et là, ils nous sortent les Primaris, qui sont en fait des gros Space Marines. Je trouve ça juste ridicule. Mais bon. Et là, ils sortent un jeu, là, Shyfire, un truc je sais pas quoi, là, avec des petits plateaux, une sorte de jeu d'apéro, escarmouche, d'affrontement gladiateur. Je sais pas. Je trouve que c'est... Alors, je vais dire un truc énorme, et vous pourrez critiquer. Je trouve que c'est tirer les gens vers le bas, en fait. Alors, ça peut être une porte d'entrée simple pour des nouveaux joueurs, ça c'est cool. Et après, peut-être essayer de les envoyer vers des univers un peu plus sympas. Et je sais pas, mais le hobby, le fait de monter ses figurines, de les peindre, de fabriquer des décors, d'avoir des vraies règles et tout, c'est sympa quand même. Là, on nous vend des jeux comme ça, en plus en pièces détachées, il faut racheter des boîtes. Dans les boîtes, il va y avoir des cartes. Et du coup, si tu veux être optimum, il faut que tu aies toutes les boîtes, parce que c'est un peu comme Imperial Assault, tu auras la bonne carte PVP qui va bien dans la 4e boîte du truc, toi tu joues pas. Donc, enfin bon. Enfin bon. Donc voilà, moi je vais vous parler dans les mois qui viennent de Lovecraft avec Horror Arkham et les Contrées de l'horreur, de Kingdom Death, donc on va faire un petit voyage intérieur, donc nos perversions et nos folies mentales. Les super-héros, parce que j'adore les super-héros. Un jeu très très simple, le jeu de gros super-héros, la Marvel Universe, DC Universe, ils sont très très simples, les règles sont enfantines. Et puis Malifaux, parce que je trouve ça génial, tout simplement. Donc voilà, il y aura aussi tout ce que je vais recevoir, ou si mes amis ont des jeux à présenter, voilà, mais je vais essayer de me recentrer là-dessus, pouvoir vous donner mon avis et de présenter des choses qui me tiennent vraiment à cœur, avec lesquelles je joue vraiment et qui m'intéressent vraiment. Voilà, je crois que j'ai été complet. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Dites-moi ce que vous pensez là de cette colle, si vous avez une référence avec un pinceau, et de ce truc un peu bizarre quand même, un gel pour pinceau. Je suis vraiment client. Si vous avez des tips à me donner, des conseils, et puis c'est cette gamme dry là, pour faire la rouille. Et aussi, dernier truc, le mec, je fais une vidéo pour demander des infos en fait. Si vous faites du vert de gris, j'ai vu que sur les figurines officielles Conan de ces squelettes, et les momies aussi, c'est du vert de gris en fait, ce qui est plus logique, vu que c'était, je pense, des armes en bronze. Ce que vous utilisez, le mélange, les peintures, etc. Je suis preneur de toutes ces infos-là. Voilà,